Hello! Comment allez-vous mes chers? Est-ce que vous avez passé un bon Noël? Oui, j'ai mes gouttières Invisalign, ça s'entend un peu. Pas monstrueusement, mais ça s'entend un peu. On n'en parle pas aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo séparément dessus qui va durer 1000 ans pour tout vous expliquer en détail et tout. Probablement la semaine prochaine. Mais là, on se concentre sur les favoris, les derniers favoris de l'année. Donc bon, j'espère que vous avez passé un bon Noël, que voilà, que vous arrivez à lever le pied un peu à la fin de l'année, souvent le cas. Je peux vous dire que chez moi, c'est très très calme. La semaine, c'est un peu la semaine du 15 août. Vous avez 2 semaines comme ça dans l'année, 2 semaines mortes, où genre même les bureaux sont fermés. Donc c'est la semaine de Noël et la semaine du 15 août. Moi j'aime pas quand c'est comme ça, j'aime quand ça bouge et qu'il y a de l'activité, donc je n'attends qu'une chose, c'est la rentrée. Bref, mes favoris de décembre. J'ai pas énormément de trucs, mais c'est des trucs que vraiment j'aime beaucoup. En série, alors j'ai regardé plein de trucs un peu nazes pendant un bon moment, parce que je trouvais pas de série sympa, il y avait rien qui me plaisait, du coup je changeais un peu tous les soirs et tout, ce qui me ressemble pas du tout. Moi je suis du genre, je regarde une seule, et voilà, d'un bout à l'autre, et ensuite je passe à une autre, je suis un peu clic, 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 c'est mon côté psychorigide. Et puis il y a quelques jours, je suis tombée sur... en fait, je pense qu'ils l'ont ajouté il n'y a pas très longtemps. Bref, je sais pas. C'est Diablero. Sur, le R roulé avec les gouttières, c'est pas facile. Déjà, j'avais remarqué qu'en anglais, c'est moins facile qu'en français. Mais manifestement, en espagnol, c'est pas facile non plus. Donc c'est une série un peu... Enfin, pas un peu, c'est une série fantastique, vu que c'est sur le héros, c'est un mec qui chasse des démons, grosso modo. Mais j'ai accroché tout de suite. Et c'est très sympa, ça change, parce que ça se passe à Mexico déjà, donc c'est en espagnol et tout. Le héros a vraiment une tête hyper... il a vachement de personnalité, il est très canon. Hein, ça. Et de toute façon, moi, globalement, j'aime bien les séries où les gens sont un peu canons, je trouve ça plus agréable à regarder. Garçon comme fille, hein, peu importe. Là, il est particulièrement canon, il est très typé. Et il a vachement de personnalité, il est hyper sympa et tout. Et j'aime bien l'ambiance, j'ai déjà tout regardé. Bon, il n'y a que 8 épisodes, certes, mais voilà, j'ai déjà regardé toute la première saison. Donc si vous cherchez une série qui change un peu, c'est une série Netflix, hein, donc on sait qu'ils sont efficaces. Donc voilà pour ce qu'on ne voit pas. Pour ce qu'on voit, ou plutôt ce qu'on sent, j'ai 2 trucs. J'ai une bougie. Je la connaissais pas et pourtant c'est pas du tout une clic clic clic, il y a le couvercle qui fait cling cling. Non mais on aime bien les bougies qu'on découvert parce que ça évite qu'elles prennent la poussière quand on les utilise pas. Moi je ne supporte pas une bougie sale, poussiéreuse, machin, je suis un peu maniaque avec mes bougies comme avec beaucoup de choses. Et celle-ci c'est la Orange Bitters de Jo Malone, qui est vraiment une bougie de Noël, un grand classique de Noël mais que moi je connaissais pas parce qu'en fait je connais beaucoup mieux Diptyque que Jo Malone, Diptyque est l'équivalent français de Jo Malone, là où Jo Malone est l'équivalent anglais de Diptyque. C'est vraiment, les deux maisons se ressemblent énormément. Et moi j'étais plus sur Diptyque, mais je suis allée chez Jo Malone et je voulais en sentir une autre en fait, et finalement j'ai acheté celle-ci parce qu'elle sent vraiment l'écorce d'orange. Et c'est délicieux parce qu'elle n'est pas sucrée. Souvent les odeurs chez Jo Malone, notamment dans les parfums, sont un peu sucrées pour moi. Chez Diptyque aussi d'ailleurs, les bougies me conviennent mieux que les parfums. Mais alors là, c'est vraiment... c'est hyper agréable, c'est quand même une odeur d'hiver parce que ça sent l'orange, c'est une odeur de Noël. Mais voilà, c'est une odeur différente de toutes mes bougies au sapin que j'adore, mais qui sentent quand même toutes un peu la même chose. Là, elle est super agréable. Donc j'en ai déjà brûlé une bonne partie, vous voyez. Et donc le couvercle, très bien, parce que voilà, elle ne prend pas la poussière. Donc j'aime beaucoup. C'est moins facile que je pensais de faire une vidéo avec les gouttières. J'ai tellement envie que vous entendiez bien et de bien prononcer que du coup j'y fais beaucoup plus attention que d'habitude. Et du coup, je suis moins spontanée. Bon bref, j'ai dit que c'était pas une vidéo sur ça maintenant, la semaine prochaine. Le deuxième truc qui sent bon, que j'adore, c'est le gel douche Corès basilic citron. Mais alors ce truc, mon Dieu, là pour le coup on est de retour dans les odeurs de citron. Ah, c'est divin, c'est d'une fraîcheur et d'une vivacité. Ils en ont un autre qui est citron gingembre, mais celui-là est encore meilleur. Le basilic citron est encore meilleur. Hyper agréable. J'aime beaucoup les gels douche Corès, il y en a des milliards, ça coûte pas cher. C'est des produits clean en plus, voilà, c'est pas complètement bio. Non, je crois pas que ce soit complètement bio Corès. Mais c'est très... il y a plein de trucs, ils mettent sur le côté tout ce qu'il n'y a pas dedans. Il y a plein de trucs qu'il n'y a pas. Voilà, j'aime beaucoup ce gel douche, je l'ai déjà presque fini d'ailleurs. Ensuite, un truc qui se voit, le blush. J'ai utilisé 2 blushs qui changent ce mois-ci, qui sont des blushs plus roses que abricot. Enfin, j'ai aussi utilisé mes blushs abricot habituels, dont un qui est dans une autre palette que je vais vous montrer aussi, mais notamment celui que je porte aujourd'hui, c'est celui-là.
C'est le blush Love Luminate de la collection Erdem de NARS. Regardez-moi ce truc, on dirait du highlighter. Au début, je me disais, c'est pas possible, il n'y a pas de pigment, ça va pas marcher. Parce que quand même, hein, quand on le met sur le doigt, vous voyez, ça saute pas aux yeux. Hein. Et sur la main, vous allez voir, ça saute pas aux yeux non plus. C'est super clair quand même. Et bien, pourtant, regardez, c'est ce que je porte aujourd'hui. Alors d'accord, j'ai pas que ça, j'ai un peu de bronzer et tout. N'empêche que, en mettant une bonne, enfin, quand même une certaine quantité, mais du coup, on peut pas se louper. Moi, j'ai tendance, avec les blushs trop pigmentés, comme j'en mets beaucoup, j'ai tendance à me louper parfois un peu. Ce qui est hyper joli, c'est que, en fait, j'avais envie d'une couleur un peu rose glacée, plus hiver, moins chaude, pour aller avec certains maquillages. Et c'est hyper joli parce que vous voyez, j'ai pas mis de highlighter là, hein, donc il est vraiment, il est très très lumineux et il est vraiment rose en même temps. Je veux dire, j'ai objectivement les joues vraiment roses quoi. Donc alors évidemment sur une peau très foncée il marchera pas, hein, même sur une peau médium à mon avis, c'est limite. Là, ça peut faire un highlighter sur une peau médium. En revanche, sur une peau très claire, si vous cherchez un rose frais, un peu nacré, comme ça, un peu perlé pour l'hiver, il est hyper joli. Et c'était une édition limitée, mais ils l'ont toujours sur le site de NARS, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il y en a un deuxième, alors lui pour le coup il est super pigmenté, il faut faire attention. C'est un Hourglass que j'ai mais depuis 1000 ans, qui s'appelle Incandescent Electra, qui est un blush rose aussi, qui est tellement joli. Alors lui pour le coup, ouf, ça pète, hein. Il se voit beaucoup plus, vous voyez? Mais alors il est tellement frais et vif et joyeux. Pour l'hiver, il est particulièrement joli. Mais je pense pour l'été aussi, d'ailleurs. Il faudrait que j'essaye de le reporter l'été. Vraiment magnifique. Je pense, il me semble, Hourglass est vendu chez Sephora maintenant, il me semble. Il me semble bien. De toute façon, je vous trouverai le lien. Je ne l'ai pas vérifié avant. Mais oh, qu'est-ce qu'il est joli. Alors, celui-là, par contre, il faut vraiment, c'est doucement, hein, parce qu'il est hyper pigmenté. Ensuite, j'ai la palette dont je vous parlais. Donc, vous avez vu, peut-être si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je suis allée à Londres au mois de décembre. Et je suis allée voir mes amis. Tous mes amis de toutes les marques que j'adore, et notamment Soche by Terry. Et je suis allée voir la Palette Factory, que j'avais très envie de voir, parce que c'est chez Selfridges, le grand magasin Selfridges, qui est sur Oxford Street. Il y a un stand by Terry. Est-ce que j'ai du rouge à lèvres? Ouais. Alors, quand on porte des gouttières, le rouge à lèvres n'est pas sur les dents, mais sur la gouttière, et c'est encore plus moche. Ils ont un stand, donc by Terry, avec une palette factory, c'est-à-dire une usine à palettes, c'est-à-dire un endroit où on peut fabriquer sa propre palette du nombre de fards qu'on veut, avec les couleurs qu'on veut, et il y a des centaines, des dizaines, des centaines, je crois même, de pigments alignés comme ça, les uns au-dessus des autres, toutes les couleurs possibles et imaginables, et on peut mélanger absolument tout ce qu'on veut pour obtenir vraiment ce qu'on veut. Donc je me suis bien amusée, je l'ai mis dans mes highlights sur ma page sur Instagram. Si vous allez sur la page, il y a des tas de petites vignettes avec divers trucs, qui du coup reste là tout le temps, ça reste pas que 24 heures si vous voulez voir, parce que j'ai filmé quand j'étais là-bas. Et du coup, donc je me suis fait une palette avec les couleurs que je cherche et que je ne trouve pas en général, ou que j'ai déjà trouvé mais qui n'étaient pas rassemblées dans une palette. Enfin bon, je me suis fait la palette dont j'avais envie, que je porte sur les yeux. C'est ce que je porte sur les yeux, donc pas sur les joues parce que j'y ai pas pensé. J'avais déjà mis le blush NARS, puis en même temps c'était intéressant de montrer qu'on le voit, alors que vraiment, quand on le swatch, on le voit pas du tout. Donc j'ai fait une palette de 4 fards, entièrement personnalisée. Sauf, en fait celui-là c'est un pigment unique, que j'ai utilisé dans ces deux-là aussi, mais les autres, je les ai complètement inventés, entre guillemets, moi-même. C'est-à-dire qu'ici, il y a du taupe, du gris et du, comme ça, une sorte de highlighter. Ici, il y a 2 corails différents, un clair et un foncé, un bronzer et ce truc-là. Et ici, il y a du noir et du brun. Parce que j'avais envie d'avoir donc un highlighter qui peut servir aussi bien pour le visage que pour les yeux. Un blush, alors celui-là, il est juste, mais hallucinant, il est magnifique. Je sais pas si on est en mode méga bocal aujourd'hui, donc on voit pas grand-chose. Il est là, vous voyez, on voit pas très très bien. Ouais, la lumière est épouvantable. Épouvantable, puis ça va durer un moment. Vous voyez la couleur, comme il est beau. C'est vraiment le corail parfait, hyper vif, hyper léger en même temps. Voilà, quand même il est pigmenté. Hein, donc, enfin, je vous dis ça comme si vous alliez l'acheter. Vous ne pouvez pas l'acheter, c'est le mien. Personne d'autre ne l'a. Ce sont mes proportions à moi. Même moi, je ne serais pas capable de le refaire, vu que j'ai fait un peu au pif. Enfin, je ne suis pas complètement au pif, mais bon. Et du coup, là, j'ai la couleur la plus claire au coin interne et sur la paupière mobile. Attendez, je vais vous les swatcher quand même. Celle-ci. Celui-là, je voulais un brun clair taupe. Vous voyez? Donc j'ai mis du gris dedans. Et celui-là aussi dedans pour le rendre plus
pour le rendre plus taupe. Et celui-là, je voulais un brun noir hyper pigmenté pour faire le ras de cils, pour faire comme du liner. Là, j'ai pris un petit pinceau biseauté, vous voyez, pour faire un trait de liner. J'en ai mis dessous aussi. Et j'en ai mis un tout petit peu aussi dans le creux pour l'accentuer. Voilà, donc on a les 4 couleurs, là. C'est sympa, hein? Alors c'est très très amusant à faire. Moi je me suis éclatée à choisir les couleurs. J'étais là, oh on va mettre un petit peu de ça en plus et tout. Et à la fin, et surtout vous mettez ça donc dans les petits godets et vous pressez vous-même. Et donc après, vous voyez, vous pressez avec un petit machin où il y a écrit By Terry dessus. Et du coup ils sont customisés quoi, comme ça. C'est hyper amusant à faire. Et combien ça coûte? Parce que vous allez me demander, je le sais. Alors ça dépend complètement. On peut faire des palettes de 6, de 8, un seul fard. Enfin il y a plein de possibilités. Ça va de 80 à 150 livres. Dans mes stories, je me suis trompée, j'ai dit euros, mais c'est livres, donc c'est un peu plus. Selon le nombre de fards, le nombre de pigments qu'on utilise et tout et tout. Mais voilà, comme ça vous avez vraiment des fards complètement uniques que pour vous. Et non, ça n'existe pas en France. C'est une exclusivité Selfridges. Ah, putain, le brun noir, il tient. Je peux vous dire que pour l'enlever, il est hyper pigmenté celui-là. Donc ça, vraiment, je me suis bien amusée. Je me suis beaucoup maquillée avec ce mois-ci, forcément. Et... pardon, je ne suis pas à la bonne hauteur. Vous voulez que je zoome un peu pour que vous voyez quelque chose? Let's zoom in. Parce souvent quand je zoome, ça assombrit, c'est ça le problème. Bon, j'espère qu'on voit. Mais je suis très, très contente notamment du brun noir, parce que j'ai toujours du mal à trouver des fards à paupières brun noir froid et très pigmentés. Et là, il est vraiment... avec cette palette, je peux aussi bien faire un smoky, vous voyez, en partant du ras de cils et en estompant vers le haut, en estompant dans ce sens-là, au lieu d'estomper dans ce sens-là, ça pourrait faire un smoky magnifique. C'est ouais, c'est la palette. C'est la palette de week-end parfaite, parce qu'elle a même un blush dedans, celle-ci. Voilà, j'étais un petit peu surexcitée quand j'étais là-bas, je peux vous dire. Voilà, et ensuite j'ai 2 crayons que j'ai beaucoup utilisés ce mois-ci. Qui sont... Alors le premier c'est un crayon à sourcils, je vous en ai pas encore parlé, pourtant j'ai utilisé quasiment que lui tout ce mois-ci. C'est un crayon à sourcils Maybelline que j'avais acheté chez Monoprix, qui s'appelle Brow Satin, parce qu'en fait il y a... Alors la couleur c'est Dark Brown, et alors d'un côté il se présente comme ça, et d'un côté en fait il y a un truc dont moi je ne me sers jamais, mais qui est en fait du fard. Je m'en suis servi pour me maquiller les yeux à Londres parce que j'avais pas pris de crayon, donc j'ai fait mon ras de cils avec ça. Mais c'est pas fait pour, enfin c'est pas fait pour ça, on peut, hein, mais c'est fait, en fait c'est fait pour remplir les sourcils, vous voyez. C'est de la poudre, c'est du fard poudre, un peu foncé, qui permet de remplir si on n'a pas envie de remplir de façon bloc, en mettant trop de crayons ou ce genre de choses. Mais alors moi je ne pense jamais à m'en servir. En revanche, ce que j'utilise tous les jours, c'est la partie crayon qui se twist. C'est un crayon, enfin vous voyez, c'est une mine comme ça. C'est un porte-mine quoi. Voilà, ça s'appelle un porte-mine ce truc-là. Parce que la couleur est géniale. Et il est assez... il n'est pas trop gras. Il est assez cireux, du coup il tient très bien. Vous voyez la couleur? Il s'appelle brun foncé, dark brown, mais il est vraiment... c'est comme un taupe foncé en fait. Il est pas du tout... il est très froid, et du coup moi c'est vraiment le genre de couleur qui me convient. Du coup, en fait, j'utilise que ça. Ouais. L'autre partie, j'y pense pas, mais ça, j'utilise. Voilà, j'en mets partout, j'estompe. Et j'ai arrêté d'utiliser du gel à sourcils parce que je n'en ai absolument pas besoin, vu que mes sourcils sont aussi raides que mes cheveux et ne vont jamais nulle part de la journée. Donc j'ai cessé mes bêtises avec le gel à sourcils, que j'ai quand même utilisé pendant des années. Hein. Excusez-moi. J'ai du rouge à lèvres sur ces foutus trucs. C'est très énervant. J'ai de la cire en plus et tout, enfin bon, bref, je vous raconterai ça. Donc, excellent crayon à sourcils, il n'y a que 2 couleurs, je crois, mais je pense qu'on doit pouvoir, ça doit pouvoir aller à pas mal de monde, ça doit pouvoir s'adapter à pas mal de couleurs de sourcils, de peau et tout, enfin, il est vraiment super, super efficace. Et le deuxième crayon que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le Kohl de L'Oréal en Expresso, c'est la couleur Expresso, et c'est un brun noir. Alors lui, il est vraiment, je peux vous dire, il va être dans mes favoris de l'année, celui-là, parce que c'est un brun noir. Vraiment, il est ici, hein. Vraiment noir, enfin vraiment froid, pardon, très foncé. On peut l'estomper, vous voyez, on peut l'estomper parce que c'est du Kohl, mais il n'est pas trop gras, pas trop, je sais pas comment dire, pas trop estompable entre guillemets, ce qui fait qu'on peut faire, alors là je l'ai pas fait parce que je voulais utiliser le brun noir de la palette, mais pour faire un trait de Kohl,
On peut, évidemment, on peut en mettre à l'intérieur de l'œil parce qu'il est fait pour ça. Mais si on veut faire un trait liner avec, il marche hyper bien parce qu'il n'est pas trop... Ouais, il n'est pas trop gras et du coup on contrôle quand même la forme de la ligne et on arrive à faire une ligne bien précise, bien nette et qui bouge pas trop. Donc il est hyper réussi ce crayon. Alors bon, évidemment il faut le tailler, hein, c'est le propre d'un crayon. Mais à part ça, je vais le tailler un petit peu. À part ça, c'est vrai que les trucs, les porte-mines sont plus pratiques, mais en colle ça n'existe pas parce que la mine est trop friable, ça ne tiendrait pas. Il est vraiment, mais la couleur, bon sang, moi je cherche toujours des brins noirs. Parce que c'est ce qui me va, ou des brins très froids comme ça, très foncés et très froids. C'est vraiment ce qui me va le mieux. Moi, s'il y a la moindre touche de chaud dans un brin, notamment dans un crayon ou un liner, immédiatement ça me fatigue le regard. C'est pour ça que dans cette palette, j'ai mis que des couleurs froides aussi. Parce qu'il me faut vraiment, c'est vraiment moi ce qui me va le mieux, et c'est difficile à trouver, la plupart, notamment les crayons colle. Alors les crayons colle marron, mais c'est toujours, limite c'est orange ou rouge, quoi. Enfin, c'est toujours beaucoup trop chaud. Et alors celui-là, excellent. Lui aussi, comme je vous dis, il sera dans mes favoris de l'année, ça c'est sûr. Oui, parce que je vais faire le best-of 2018 aussi, normalement. A priori, j'ai prévu. Ben voilà, ah mais non, j'ai pas du tout fini ce fameux rouge à lèvres qui va sur mes dents. Pardon. J'ai 2 rouges à lèvres magnifiques ce mois-ci, que j'ai énormément porté. Il y en a un, c'est un Givenchy. Alors, il est dans un étui. Chez Givenchy, ils ont... Alors, il me semble bien, je vais vérifier, mais il me semble bien que c'est au Sephora des Champs-Élysées. Ils ont un genre de stand temporaire où on peut choisir une couleur de rouge à lèvres et un capot, un étui comme ça, qu'on peut même faire graver à son nom si on veut, ou faire... Je sais pas si c'est une gravure qu'ils font, ou... Enfin, ils le personnalisent. C'est jusqu'au 31 janvier. Et moi, la couleur que j'aime le plus, il y en a plusieurs, j'en ai gardé plusieurs, mais celle que j'aime le plus, c'est celle que je porte aujourd'hui, c'est beige plume. On va mettre un petit peu. C'est juste le pêche qui a été inventé pour moi. Il est sublime. Je vous le montre sur ma main, parce que comme d'habitude, sur mes lèvres, on ne voit pas bien. Regardez-moi ça. Et donc, c'est le rouge Givenchy normal. Hein. Il est ni mat, ni... c'est une texture crème normale. Oh, il est... Pour l'hiver, bon, je pense qu'il marchera aussi l'été, parce qu'il y a pas mal de... Excusez-moi, j'ai du mal avec ces trucs. Il y a quand même des sous-tons un peu chauds dedans, mais il est tellement frais, il donne tellement bonne mine, quoi, en fait, c'est ça. J'adore ce genre de couleur. Et alors, j'en ai un deuxième, où vraiment, et alors les étuis, quoi. Regardez, j'en ai un autre qui est beige clair, comme ça, enfin crème, enfin, c'est hyper joli. Ils sont en cuir, comme toujours, les étuis Givenchy, très chic. J'en ai un autre qui n'a absolument rien à voir, c'est une marque complètement différente, c'est Lipstick Queen. Je ne sais pas où c'est vendu. Pareil, je vais vérifier. Je vais chercher sur internet et je vous mettrai un lien si j'en trouve un. Je sais qu'ils ont certains trucs vendus en France, bon bref. Ça, c'est leur collection nude. Et celui-ci, c'est le... Bon, je ne vois plus, mais je vous noterai le nom. Et ben, c'est quasiment la même couleur que le Givenchy. Il est sublimissime aussi. Il est un poil plus rose. Mais il est tellement beau, en fait, j'ai porté que ces 2 rouges à lèvres. Ouais, il est un poil, on le voit bien à l'écran. Il est un poil plus rose. D'un seul coup, le Givenchy a l'air orange à côté, alors qu'en fait, sur moi, honnêtement, sur moi, on les distingue pas. Enfin, si je portais l'un ou l'autre, on verrait pas la différence. Sur la main, on voit plus de différence, mais vraiment, c'est exactement le genre de nude pêche que j'adore. Voilà. Donc, j'essuie ça, avant de m'en mettre partout, en plus de sur mes gouttières. Et ben voilà, c'est pas mal quand même. Hein, 18 minutes malgré tout, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui quand même 10 trucs. Quand même. Bon, et ben écoutez les enfants, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Je vous souhaite une bonne fin d'année. J'ai bien envie de vous faire le coup de « à l'année prochaine ». Trop drôle. Je peux pas m'en empêcher. Voilà, prenez soin de vous. Dites-moi, bah, comme toujours, dites-moi s'il y a des choses que vous connaissez là-dedans ou si vous avez découvert des choses incroyables. Et à très bientôt.